Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du mardi 15 novembre, un exercice attentat plus vrai que nature à Beaumont-sur-Sarthe. De l'alerte à la coordination des secours, tout a été évalué dans ce collège pour être prêt au cas où. Au Mans, les agents du Centre des Finances ont suivi le mouvement national et ont manifesté contre les suppressions d'emplois. Ils dénoncent une déshumanisation du service public. Enfin, TER qui disparaît des écrans radars de la SNCF, c'était le 9 novembre. Le phénomène appelé déchintage peut être très dangereux. Les secours sarthois ont été mobilisés pour une opération grandeur nature aujourd'hui. L'exercice simulait un attentat dans un collège à Beaumont-sur-Sarthe. De l'alerte à l'évacuation des blessés, en passant par la coordination des services, tout était évalué. Michael Texier. Un exercice réussi, c'est d'abord un maquillage qui aide les figurants à entrer dans leur personnage. Eux, là, c'est facile parce que dans l'état où ils sont, il y a des marques partout. Voilà. Moi, je joue une victime polycriblée et blastée par l'explosion. Tu es assise ici, donc une détresse respiratoire énorme. S'il y en a un, à un moment donné, qui essaie de t'allonger, tu te mets à avoir une détresse encore plus importante. Tu ne supportes pas du tout la position allongée. Donc 13h30, l'exercice démarre avec l'intrusion d'un individu dans le collège Sainte-Thérèse. Tout de suite, le directeur donne l'alerte et compose le 17. J'ai vu quelqu'un entrer dans l'établissement qui me semble non connu de nos services. L'homme s'est fait exploser, victime au sol, cris et fumée. Les gendarmes de la brigade voisine interviennent rapidement. Donc là, en termes d'intervention, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est immédiatement une concentration des moyens sur l'école avec un travail des primo-engagés pour aller au plus près de l'action et faire un état des lieux rapide sur l'assaillant. Le dispositif monte en puissance. Gendarmes plus nombreux, pompiers, SAMU, tous les services se mobilisent pour gérer au mieux la situation. Au bout de 45 minutes, premier bilan, la communication pourrait être améliorée entre les services. Ce que je pense qu'il faut qu'on améliore, c'est la relation, mais c'est normal, entre les acteurs qui vont devoir gérer la situation là dans les minutes qui viennent. Et c'est cette coordination avant même d'arriver sur les lieux qui doit attirer notre attention. Voilà, au bout de 45 minutes, ce que je peux dire. La zone sécurisée, les victimes commencent alors à être évacuées. Un autre travail débute, celui du tri des urgences. SAMU et pompiers entrent en jeu. chaque service, depuis un an, travaille des nouvelles procédures un peu spécifiques liées aux fusillades et aux explosions, qui sont quand même des typologies qu'on n'avait pas l'habitude de vivre avant. Vous avez du SAMU, de la gendarmerie, des pompiers, et travailler tous ensemble, on n'a pas forcément l'occasion aussi souvent que ça. Et donc ces exercices sont vraiment utiles pour ça. Toute l'opération sera débriefée très minutieusement pour améliorer les procédures. Prochain test grandeur nature en décembre avec un nouvel exercice dans un établissement scolaire. Ce sera en zone police dans l'agglomération mancelle. Et aujourd'hui, c'était la date limite de paiement de la taxe d'habitation 2016, sauf si vous la réglez en ligne. Il n'était en tout cas pas possible de venir la payer au Centre des finances publiques du Mans. Les agents des impôts ont suivi l'appel national à la manifestation. Ils dénoncent le passage au tout numérique qui entraîne des suppressions d'emplois, des inégalités de traitement et un éloignement du service public. Le point dans ce reportage. Les usagers devront revenir demain. Ils pourront payer leurs taxes sans pénalité de retard. Aujourd'hui, les réclamations, ce sont les agents des impôts qui les font. Avec 30 à 40 suppressions d'emplois en Sarthe chaque année, les effectifs ont été réduits pour moitié par rapport aux effectifs comptés voilà 25 ans. Et pour ces agents, le passage au tout numérique n'est pas la bonne solution. C'est un projet qu'il y a au Centre des finances publiques du Mans, c'est ne recevoir plus que les gens par Internet, prise de rendez-vous sur Internet. Ça sera comme à la CAF, c'est-à-dire que les gens les plus modestes qui n'ont pas Internet ou pas ne pourront plus avoir de contact physique avec un agent des finances publiques. Donc ça, c'est un gros problème. Pour nous, c'est scandaleux. Sans parler des trésoreries, il y a eu plus de 600 trésoreries qui ont fermé au niveau national et on a 9 trésoreries locales qui ont fermé en Sarthe, c'est-à-dire qu'on éloigne de plus en plus, comme tous les services publics, on éloigne le service public de l'usager. Les manifestants protestent également contre le projet de prélèvement à la source et les différentes restructurations. Mais une seule journée d'action nationale suffira-t-elle ? Ça dépend de la mobilisation qu'il va y avoir aujourd'hui, mais il est clair qu'il faudra qu'on enchaîne sur d'autres journées parce que c'est pas possible. En plus, ici localement en Sarthe, on a une direction locale qui ne coûte absolument pas, qui a un véritable mépris vis-à-vis des organisations syndicales et de leurs agents. Et il y a un ras-le-bol qui s'exprime. On a une très grande souffrance aussi qui se développe de plus en plus dans les services. Il faut savoir qu'à la Direction générale des finances publiques, il y a déjà eu plusieurs suicides et tentatives de suicide. Donc ces phénomènes-là, c'est une alerte qu'on dit stop. C'est un grand communicant, on sait comment il fonctionne.
voulais savoir s'il y en a qui sont prêts, je sais que c'est pas facile, à s'exprimer devant le directeur. Vers 11h, le directeur a reçu les manifestants à huis clos. Et contactée par nos soins, la direction n'a pas souhaité s'exprimer. 130 emplois en danger chez Geodis Calberson. Conséquence de la construction d'un entrepôt logistique par Carrefour sur la zone du Monet à Allonne. Une stratégie de regroupement qui conduit le groupe à dénoncer l'accord qu'il avait avec la société Mancel des transports routiers. Un plan de sauvegarde pour l'emploi doit être annoncé le 6 décembre. Mercredi 9 novembre, un TER a disparu des écrans radars de la SNCF. Et ce phénomène appelé déchantage est plus fréquent qu'il n'y paraît et peut être dangereux. Plusieurs accidents, parfois mortels, impliquant ce malfonctionnement ont déjà eu lieu en France. La CGT Cheminot alerte la direction de la SNCF sur la situation et demande que des mesures soient prises. Reportage de Mathias Hubert. Un train fantôme qui disparaît des écrans radars à Conneray. L'affaire pourrait prêter à sourire, mais ce dysfonctionnement aurait pu provoquer un déraillement, ou pire encore. En cause, un malfonctionnement électrique appelé déchantage. En clair, le train n'est plus connecté aux voies et devient alors invisible. Connu depuis plus de 10 ans, ce problème concerne 300 TER en France et a déjà causé des morts. La CGT Cheminot du département tire la sonnette d'alarme. Pour elle, la SNCF est en tort. Elle ne se donne pas les moyens d'aller au bout des mesures qu'elle a mises en place elle-même pour éviter ce problème. Et aujourd'hui, syndicalement, on se doit d'alerter la population pour que l'entreprise soit face à ses responsabilités et mettre en place des mesures durables pour que ce tel risque ne se reproduise plus. C'est pas un risque à prendre à la légère. Et aujourd'hui, les solutions, d'une part, de retirer ces engins-là, c'est primordial, mais également de faire un nettoyage régulier des rails, voire même un débroussaillage aux abords des voies pour éviter que la végétation reprenne ses droits en automne. Car pour la SNCF, ce sont des feuilles mortes sur les voies qui ont empêché le système de fonctionner. Mais selon la CGT, seuls 3 nettoyages de voies auraient eu lieu en novembre au lieu de 6. Le syndicat affirme qu'il est également possible de simplement améliorer les rames défectueuses, une solution coûteuse, ce qui expliquerait selon lui le manque de réaction de la SNCF. Bonnetable condamné pour pollution. La petite ville du Nord-Sarthe est déclarée coupable d'avoir pollué les eaux du Tripoulin, le ruisseau qui traverse la commune. La plainte avait été déposée par le château de Bonnetable en 2006, qui se plaignait d'eau grise et trouble et d'odeurs nauséabondes. Depuis, des investissements ont été lancés. Bonnetable est condamné à payer une amende de 10 000 € et 34 640 € au Châtelain. C'est la fin de ce journal et comme nous vous le disions en début d'édition, découvrons tout de suite le court-métrage El Guardiano, tourné par les élèves de 4e du collège Jules Ferry de Saint-Calais. On en parle ensuite dans le Face à la Rédac, ce sera juste après la météo, à tout de suite.